Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, ça m'énerve quand ma chaîne n'est pas du bon bord. Mon chum vient de partir, fait que Banjo, il pleure un petit peu quand son papa il vient de partir. Aujourd'hui, je m'en vais faire un rendez-vous d'acupuncture. C'est la première fois que je vais faire ça. J'ai entendu plein de bienfaits relativement à cette médecine, je peux dire ça de même? Ouais. Puis j'ai vraiment hâte d'essayer. Par contre, on dirait que moi j'ai vraiment une phobie des aiguilles. Puis ça me stresse un peu, tu sais, je veux pas. Mais on dirait que je suis comme vraiment pas stressée, moins stressée, admettons, parce que la semaine dernière, j'ai fait pour la première fois des prises de sang. C'est la première fois que je faisais ça de ma vie. Dans le fond, c'était relativement à mes migraines. Puis on dirait, tu sais, ça s'est déroulé, genre l'infirmière était comme bon, parfait, donne-moi ton bras, je fais des prises de sang. Fait que j'avais comme pas été stressée avant. Fait que au moins le contexte a fait en sorte que ça, tu sais, j'ai pas eu le temps de me stresser ou quoi que ce soit. Puis là, elle a pris mon bras, puis elle l'a fait, puis j'étais juste genre, je regardais pas, là. C'est quand même long, hein. Elle remplissait genre plein de petites fioles, là. Fait que, c'est ça. Là, j'ai pas les résultats ou quoi que ce soit, là. Mais, fait que, on dirait que je me dis, ça va faire bien moins mal que ça. Tu sais, c'est supposé être relaxant quand même, l'acupuncture. J'imagine que des fois, ça doit faire un petit peu mal, là, s'il te pogne où est-ce que t'as des tensions. Fait que je vais mettre Banjo en cage parce que nous, Banjo, il est tellement drôle, il m'écoute tout le temps. T'es tellement cute, Banjo, ben oui. Puis c'est ça, on le met encore en cage, nous. Ils disent que les bouviers bernois, là, c'est un bon 1 an et demi en cage, mais tu sais, c'est pas une punition pour lui, là. Tu sais, il se sent rassuré justement quand on n'est pas là, parce que, tu sais, son petit environnement est restreint. Puis il dort, il mange sa petite gâterie. À chaque fois qu'on part, on lui laisse un bol d'eau dans sa cage, un bol de nourriture, puis un cogne au beurre de pinot. Fait que ça, ce jeu-là, je sais pas si tout d'un coup vous le connaissez pas, là, ça se vend vraiment cher. Puis au début, j'étais là, hey, 24$ pour une affaire en plastique. À quel point il nous arnaque, mais sérieusement, ce plastique-là est indestructible. C'est le seul qui reste, là. On a acheté une coupe de jouets cogne, puis c'est vraiment les plus résistants. Fait que maintenant, tant qu'à acheter genre 5 fois de quoi à 10$, regarde, on paye 20$ pour leurs jouets, puis ils durent vraiment longtemps. On a aussi une roue de tracteur qu'on peut mettre du beurre de pinot ou des gâteries dedans. Je sais pas si elle est là. Attendez, je vais aller voir pour vous la montrer. Bon, je l'ai pas trouvé, là. Banjo, il cache ses jouets. Fait qu'en tout cas, si je la trouve tantôt, je vous la montrerai. Aussi, c'est vraiment pratique. Puis c'est ça, dans le fond, c'est compliqué un petit peu plus pour eux d'aller chercher leur gâterie. Et puis là, j'y vais parce qu'il est 40, puis mon rendez-vous il est à 2h. C'est juste à 5 minutes à pied. Fait que, ouais, je vais mettre mes sandales avant, hein, Banjo? Donc, je vous parlerai de mon expérience. Ouh, c'est sombre. Ouais, je vous parlerai de mon expérience, voir si j'ai survécu. Ouais. Je suis en route, puis je voulais voir avec vous, là. Je voulais vous en parler, mais je savais pas comment m'habiller, tu sais. Sais-tu comment en massothérapie, puis il faut que tu sois comment juste ta bobette, ou rien, même. Je pense qu'il manque moins, là. Aussi, dans le fond, il faut que tu... aussi, tu sais, avec tes vêtements, tu sais, j'ai comme pas trop, fait que je me suis mis comme en vêtements, tu sais, j'ai mis un chandail blanc, mou, j'ai mis des shorts molles aussi, tu sais, que je peux remonter, pis tout ça. Fait que j'avais comme vraiment pas. Peut-être qu'on va juste être en sous-vêtements, mais tu sais, c'est un petit peu gênant, si t'es à l'air. En tout cas, je vous en parlerai, finalement. Qu'est-ce qu'il y en a, puis j'imagine que ça dépend des acupuncteurs et tout. Fait que je vous dirai si ma tenue finalement a été appropriée ou pas pantoute. Puis
Puis sinon, c'est ça, c'est vraiment une belle journée, mais c'est super humide. Je pensais qu'il annonçait de la pluie aujourd'hui, fait que c'est pour ça que j'avais pris comme mon rendez-vous en après-midi. Mais finalement, non, mais c'est pas plus grave. Je profiterai du soleil par la suite. Ouais, c'est ça. Sinon, ce matin, je vous ai pas vraiment parlé. On a pris ça relax. On a commencé la 3e saison de Stranger Things. C'est vraiment bon. Puis on a mangé une sandwich aux tomates. Mais je suis vraiment déçue parce qu'aux premières moissons, ils m'ont donné un mauvais pain. Fait que on dirait que ça m'a mis une mauvaise humeur, là. Ce qui est complètement niaiseux. Parce que c'est juste un pain. Mais on dirait que, je sais pas. Je crois que ça a commencé la journée du mauvais pied. Mais bon. Après ça, je me suis surprise, mais c'est ça. Je me trouvais pas mal niaiseuse là après. Mais sur le coup, j'étais vraiment fâchée. Écoutez, quand ça touche les sandwichs aux tomates, là, pas de niaisage. Sur ça, là, je vous reparle vraiment après, pour vrai. Regardez les belles fleurs. C'est magnifique. Je suis de retour de mon rendez-vous d'acupuncture. Je vous en parlerai après parce que justement après mon rendez-vous, je suis allée à l'épicerie, il y avait un Super C à côté, puis j'avais envie d'acheter des cochonneries. Parce qu'on a toujours un petit peu des cochonneries dans le congélo ou dans l'armoire. Quand mon chum puis moi, mettons, on fait une soirée, puis que revient du travail, puis qu'on a envie de grignoter des affaires. Fait que là, il fallait que je fasse le plein, on n'avait plus rien. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est vraiment pas santé. Fait que j'ai acheté une grosse pizza congelée comme ça, qui est vraiment grosse et bonne. Ah, ouais. Tu sais, parce que dans le jour, on mange vraiment bien, mais tu sais, le soir, des fois, c'est le fun de se gâter un petit peu. Après ça, j'ai acheté des mozzarella comme ça, des bâtons de mozzarella. Tu sais, c'est le fun à avoir parce que quand tu as envie de te gâter un peu, ben tu les as au congélo puis ça reste moins longtemps. Sinon, justement, hier, on avait envie... moi, j'avais vraiment comme faim puis je l'attendais qu'elle finisse sa job pour manger un petit quelque chose. Puis là, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment pas rien à grignoter. Fait qu'on s'est fait des ramen qu'on avait pris dans une petite épicerie chinoise. Ils étaient vraiment très épicés. Là. Moi, j'ai pas été vraiment capable de les manger. Mais là, j'ai vu ceux-là qui avaient l'air vraiment bonnes aux fruits de mer. Puis sinon, c'est Shin Ramyun. J'ai aucune idée. Je me suis dit qu'on allait pouvoir essayer ça parce que je trouvais que c'était vraiment bon. Puis il y en a un, c'est des ramen, mais l'autre, c'est des nouilles udon. Je pense. Ouais, c'est aux fruits de mer. Ça aussi, je trouve ça le fun à avoir, tu sais, puis même pour des dîners, des fois, un petit ramen, c'est bon. Après ça, j'ai acheté du cheddar, parce que le mien dans le frigo, là, il s'en vient vieux, fait que je vais le changer. J'ai acheté un nettoyant tout usage, comme ça, de Hertel. C'est le biodégradable, puis c'est à la pomme, grenade et mangue, puis il sent tellement bon. Voilà. Et sinon, j'ai acheté du coulis de tomates aussi. Parce qu'il était à 99 cents et je trouvais pas ça cher. Puis j'aime ça l'acheter dans une bouteille en verre comme ça parce qu'après ça, on garde les bouteilles puis c'est bien pratique. Puis je savais pas pour faire une pizza margarita parce que c'est ça que je me fais ce soir. Puis là, je me rappelais pas si c'était de la sauce tomate ou de l'huile d'olive. Il me semble que c'est de l'huile d'olive qu'on met en bas. Je pense que c'est de l'huile d'olive, mais en tout cas, je me suis dit, je vais en acheter une comme ça, je l'aurai si je me suis trompée. Je vais sortir Banjo. Puis je pourrais vous parler après ça là, de mon rendez-vous. Bon, fait que je reviens de sortir Banjo. Je suis pas en focus. Puis, c'est ça, dans le fond, mon rendez-vous en acupuncture. Je suis pas sûre que ça soit vraiment fait pour moi. On dirait que j'ai vraiment moins aimé ça. Vous entendez Banjo? Hey, mes cheveux, je les ai pas arrangés aujourd'hui, désolée. Il est chaud à courir. Ouais, c'est ça, je suis pas sûre que ça soit vraiment fait pour moi. Dans le fond, je sais pas. Je trouvais que c'était comme moins concret. Tu sais, je sais que c'est vraiment plus au niveau de l'énergie. Mais on dirait que ça me faisait sortir de l'énergie négative. Puis, il me semble que c'est pas supposé être ça. Puis, on dirait que j'étais pas capable de relaxer.
Comparativement à, genre, mettons, quand je vais chez Ikiro, quand je vais chez l'ostéo ou à la masso, justement. Puis c'est ça, on dirait que je sais pas. Comme au début, il me pose genre vraiment beaucoup de questions, mais genre, c'était comme quasiment une demi-heure de questions. Tu sais, c'est sûr, c'est le premier rendez-vous, mais à la fin, là, j'étais comme. Ça me faisait pogner les nerfs. Tu sais, je suis pas. Tu sais, oui, je suis pas la personne la plus patiente au monde, là. Mais on dirait que c'est parce qu'à chaque fois, c'était comme. OK, mais quelle sorte de douleur? Mais quelle si. Là, j'étais genre. Mais je sais. Tu sais, je trouvais que c'était dur des fois à décrire, tu sais, quand t'as mal à la tête, quelle sorte de douleur. Je dis, tu sais, c'est facile de dire où est-ce que t'as mal à la tête. Quand ça élance, mettons, ou que ça pulse aussi, tu sais, dire tes symptômes. Mais quelle sorte de douleur? Des fois, j'étais genre, ben, je sais pas, tu sais. Puis c'est ça, c'était tout le temps comme, puis vraiment tout le temps dans des questionnements même. Puis là, j'étais genre, à la fin, j'avais quasiment envie de tout le temps répondre comme non, j'ai pas de symptômes de ça, non, nanana. Puis tu sais, tout le temps des petites affaires, genre, avez-vous des problèmes de digestion, tu sais, comme, oui, des fois quand je mange certains aliments, là, genre du café, puis tout ça, là, tu sais, ça fait du ballonnement. Puis, mais tu sais, comme, ça, admettons, c'est correct. OK, mais là, décrivez-moi. Là, encore plus de détails, puis encore plus, mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, ça finissait plus, là, j'étais genre. Je pense que ça apparaissait dans ma face, là, on dirait que ça me faisait pogner les nerfs. Puis c'est ça, puis pour ce qui est après ça, de la relaxation, tu sais, ils nous plantent nos aiguilles, tout ça. C'est vrai que c'est pas douloureux, mais je peux pas dire de là à dire que tu sens pas rien. Tu sais, je trouvais que des fois, tu le sentais, là, il m'en a planté une comme dans la main ici, là, puis j'ai genre encore mal, sérieux. Mais tu sais, c'est peut-être aussi l'acupuncteur que je suis allée voir que... ça fitait pas, on avait peut-être pas le même niveau d'énergie. Oh, il m'a bavé dessus! Trop dégueu. On n'avait pas la même énergie, tu sais, on était peut-être pas compatibles énergiquement. Puis c'est ça, dans le fond, ils plantent nos aiguilles, puis après ça, dans le fond, ils nous laissent avec les aiguilles dans le corps comme quelques temps. Mais je trouvais que ça s'éternisait, là. J'étais rendue, j'étais pas capable de me relaxer. J'étais juste genre, quand est-ce qu'il va venir m'enlever ça, là? Genre, j'étais pas capable de me relaxer. Puis j'avais froid, il y avait comme parti une lumière chauffante, mais genre, elle s'est éteinte après comme vraiment pas bien de temps. Puis là, à un moment donné, genre, j'entendais parler aussi. Fait que là, j'étais comme... Fait que je trouvais probablement que, tu sais, la place, c'est ça. Je trouvais que ça manquait peut-être... de professionnalisme. Je sais que lui il est nouveau à cet endroit-là. Je vais me faire masser à cette place-là, puis sérieusement, j'ai rien à dire. Mais je sais pas. On dirait que je trouvais ça ordinaire. Mais peut-être que demain matin, je vais me lever puis je vais être une autre femme. Mais c'est ça, je pense pas que je vais y retourner. Ouais. Je pense que je suis plus masso puis tout ça, là. Je sais pas, ou peut-être que je vais juste m'essayer ailleurs, tu sais. Mais là, c'est ça, ça m'a pas donné une bonne expérience. Puis là, j'étais un peu genre fou contre moi quand je suis sortie parce que j'hésitais. Je me suis dit, hey, je vais essayer quelque chose de nouveau, tu sais. Je vais essayer l'acupuncture, ça peut juste comme faire du bien pour mes maux de tête, puis tout ça. Au lieu de la masso, parce que tu sais, la masso, ça vient comme te détendre puis défaire les nœuds. J'hésitais entre les deux parce que, tu sais, se faire masser, ça fait vraiment du bien, puis ça... Tu sais, j'aurais pris comme plus, pas nécessairement tout thérapeutique, mais beaucoup relaxation. Puis là, c'est ça, j'hésitais entre les deux, puis je me suis dit, ah, je vais essayer l'acupuncture, tu sais, ça fait comme travailler ton flux d'énergie dans le corps. Mais là, je le regrette, on dirait, parce que je pense que j'aurais préféré me faire masser. Fait que, ben, c'est ça. Mais je suis contente de l'avoir essayé, puis je vais peut-être l'essayer plus ailleurs. Là. Vous me direz, vous, si vous avez déjà fait ça. Puis sinon, là, il est rendu 4 heures, mais on dirait que j'ai comme déjà faim, mais j'ai pas envie de me faire souper tout de suite parce que sinon, je vais avoir vraiment faim plus tard aussi. Fait que qu'est-ce que je vais me faire? Je pense que je vais écouter un petit épisode de La Servante écarlate, puis je vais me prendre une petite part de shortcake, parce que j'ai fait un shortcake... dimanche ou lundi? Ah, oh, Banjo, il m'a tout bavé dessus, je vais m'essuyer. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu m'as tout bavé dessus, Banjo. Gros dégueu. Ouais, j'ai fait un shortcake qui est vraiment trop bon.
il reste vraiment... il reste plus rien. Il reste juste une petite poigne. Regardez, il reste vraiment plus grand chose. Mais dans le fond, puis mon gâteau, il s'est un peu effoiré. Dans le fond, j'ai fait la recette de Ricardo. Pour ce qui est ben, de la crème fouettée puis des fraises au milieu. Mais sinon, pour le gâteau, moi, je prends le gâteau des Anges Betty Crocker. C'est vraiment le meilleur gâteau des Anges. En fait, je fais souvent des recettes là, comme à partir d'un gâteau des Anges. Donc, j'ai comme une recette ici avec du citron qui est vraiment bon. Je pense que c'est le gâteau tarte au citron de Ricardo, il me semble. Puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais le shortcake, puis en tout cas, j'en fais d'autres, là. Ça m'en revient pas. Puis, à chaque fois, hey, mon Dieu, ben, en tout cas, je remplace. Bon, tu sais, je cherche mes mots. Je remplace le gâteau par celui-là, de Betty Crocker, parce que c'est littéralement le meilleur gâteau des Anges. Je vous dis, il lève tellement, il est tellement moelleux, il est bon au goût. C'est sûr que probablement, peut-être que les ingrédients sont moins bons, je sais pas trop, là. Tu sais, parce que c'est quand même 1,99 la boîte, là. Mais je vous dis, il est tellement bon, là. Puis c'est ça, tu sais, je trouve qu'il lève tout le temps, genre peu importe, il lève tout le temps, ça prend 2 secondes à faire. Puis ben c'est ça, puis personne ne le sait en fait, tout le monde me demande tout le temps ma recette. Puis c'est ça que j'ai dévoilé à Instagram, j'ai dévoilé ça au grand jour. Parce que dans le fond, il y a plusieurs personnes qui me demandaient les recettes quand j'apportais mon gâteau. Puis je disais une recette genre de Ricardo, mais dans le fond, c'est le Betty Crocker. Ah ouais, c'est ça. Fait que je vais me faire une petite pointe. Je vais écouter un petit épisode de La Servante écarlate. Je suis à la saison 2, j'ai commencé il y a genre même pas 2 semaines. Puis c'est trop bon, je capote. Fait que je vais faire ça avant mon souper. Puis je vous montrerai mon souper un petit peu plus tard, tantôt. Je vais commencer ma petite pizza, puis je voulais vous montrer comment que je la fais dans le fond. C'est une petite pâte comme ça ici que j'achète au métro. Dans le fond, moi je les congèle. Ça vient en paquet de 4. Je vais vous montrer. C'est ceux-là ici. Je sais même pas c'est quoi la marque. C'est Pizzadelic. C'est des pâtes minces, mais elles sont pas comme ultra minces. Dans le fond, il y en a des comme plus minces à l'épicerie, là, qui sont genre dans un paquet plastifié, puis il y en a comme aux tomates basilic, puis tout ça. Mais en tout cas, ceux-là sont genre plus épaisses, là. Regardez, ça reste des croûtes minces, mais elles sont vraiment bonnes. Fait que là, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre... dans le fond, j'ai mélangé huile d'olive puis des herbes de Provence ensemble. Fait que je vais venir étendre ça sur la croûte. Après ça, je vais trancher ma tomate ici. Je vais faire des tranches, puis je vais mettre des morceaux... Dans le fond, j'avais pas de mozzarella fraîche, mais j'avais des bocconcini. Fait que ça va être ça. Après ça, j'ai du beau basilic ici, sel, poivre, puis c'est tout. Il est tellement drôle parce que c'est son spot ici. Quand il a faim, il se met là. Quand Manjo est là, ça veut dire qu'il veut manger bientôt. Hein, Loulou? Ouais. Donc, je vous montre, dans le fond, je fais ça, puis après ça, je vous montre le résultat final. Ma pizza est prête, fait que je vous montre le résultat. Ça donne ça ici, ça a l'air vraiment très bon. Oups, j'ai le doigt de même. Voilà. Puis, dans le fond, je vais venir mettre un petit filet d'huile d'olive. J'avais oublié de vous dire aussi que j'ai mis du parmesan après ça par-dessus. Puis, je vais venir mettre un petit filet d'huile d'olive. Attendez, pour mieux vous tenir. Comme ça, ici, c'est de l'huile d'olive au piment de Cayenne. Ça fait, dans le fond, c'est comme une huile d'olive... au piment d'Espelette, pardon. Piquant. Fait que juste venir mettre un petit filet. On l'avait pris quand on avait fait notre voyage dans le sud de la France. Je pense qu'on l'avait pris à Cannes, il me semble. Puis sinon, je me suis fait une petite salade bien simple. Dans le fond, c'est comme la petite salade mixte là, avec juste huile d'olive, sel, poivre, puis réduction de vinaigre balsamique. Puis je vais aller déguster ça dans La Servante écarlate encore. Puis il faut juste que je trouve mon coupe pizza, je pense qu'il est dans le lave-vaisselle, mais quand même. Fait que je vais mettre mon petit filet.
je vais mettre fin au vlog puisqu'il ne se passera pas grand chose. Même si c'est pas passé grand chose dans ma journée non plus. Mais là, je m'en vais prendre un bon bain. Dans le fond, je vais vous montrer mon petit setup. Fait que je me suis mis un petit pain moussant de chez Lush. Sinon, j'utilise cette petite tabouret-là de chez Ikea. Que dans le fond, j'utilise pour grimper dans mes armoires. Mais je mets mon laptop. Puis là, je vais écouter un vlog. J'ai vu qu'Alexandra Larouche, elle en avait sorti un. Fait que je pense que je vais la regarder. Puis sinon, je vais me faire un petit masque ici. C'est un petit échantillon du masque de Vichy. Masque minéral désaltérant. Fait que je pense que je vais faire ça. Donc, merci de m'avoir suivi dans ma journée. Puis on se revoit dans un prochain vlog. Bye!